1960. Nous sommes au début des années 60. Le pays a une vocation agricole et se base principalement sur le sucre. Le débat sur l'indépendance fait rage, divisant partisans et adversaires. C'est donc dans ce contexte qu'est né Keats College. L'histoire du collège est donc intimement liée à celle de l'île Maurice. L'idée d'ouvrir un collège en 1964 fut même un rêve fou. Or, M. Max Wong Asui, fils d'une famille de boutiquiers venus de Chine à l'île Maurice, cherchait fortune et de conditions très humbles. En effet, dans les années 60, Chemin-Grenier coupé du reste de l'île, presque inconnu, était un village sous-développé. Le seul moyen de transport, à part les quelques rares taxis, c'était le minibus appelé Tip Top, d'une quinzaine de places qui faisait la navette entre le village et Suya. Peu après, par un concours de circonstances, trois jeunes, Ramlol Gutty, Max Wong Asui et Prem Kinu, pour subvenir aux besoins de ces étudiants qui n'avaient pas les moyens, firent l'acquisition d'un petit collège de 35 élèves, Lincoln College, qui changea de nom après. Ainsi, le Keats College vit le jour le 1er juin 1964 avec une quarantaine d'élèves et 5 enseignants. En quelques années, Maurice a obtenu son indépendance politique, mais pas nécessairement son indépendance économique. Petit à petit, le collège se mit à faire une réputation pour atteindre le chiffre de plus de 1500 élèves dans les années 70. Il faut y ajouter aussi les catastrophes climatiques. Maurice a connu le cyclone Gervais en 1975, la sécheresse en 1977 et un autre cyclone, Claudette, en 1979. La première grève estudiantine nationale eut lieu en 1975. Les jeunes réclamaient plus de facilités. Puis en 1976, avec le gouvernement travailliste en place, l'éducation fut déclarée gratuite au plan secondaire et tertiaire. Cette nouvelle mesure allégea le fardeau de beaucoup de familles modestes, ce qui propulsera la classe moyenne à contribuer encore plus au progrès de l'île Maurice. Malgré les multiples difficultés économiques et les caprices de la nature, le travail continue au Keats College. Le progrès accompli est immense grâce au bon travail collectif fourni par des membres du personnel et de l'administration. Ainsi, le collège propulse au premier plan des médecins, des comptables, des hommes d'affaires, avocats et hauts cadres dans la fonction publique. En l'occurrence, Clancy Apavou, expert comptable reconnu dans les affaires dans l'océan Indien. Je me suis joint au collège Keats quand j'étais en Forme 2 ou au début de Forme 3. Et donc, à cette époque, il y avait des profs que je garde toujours un souvenir extraordinaire. J'ai un gros souvenir de quelqu'un et donc je vais mentionner son nom. Donc d'abord, c'est votre papa, donc M. Wong, qui a été donc, non seulement un éducateur, mais un homme de vision, et qui a toujours été aider les élèves, même si on était pauvres, on n'avait pas les moyens. Je voulais partager avec les élèves. Donc, ce que moi j'ai appris, c'est d'avoir la volonté de bien faire. Même si on est pauvre, même si on n'a pas les moyens, il faut avoir la volonté. Josie Gradegonde, membre du Parlement. Le temps fort qui me vit dans le collège, surtout avec mes enseignants, enseignantes. Je dis toujours à l'écoute. Ça, pour moi, c'était un moment vraiment formidable. Je me demande, jeune, être toujours à l'écoute et apprendre. L'éducation est très important. Et comment me dire, c'est pas que l'académie qui doit prendre dans l'éducation, c'est aussi ce développement-là. Et me souhaiter que les jeunes être vraiment demain un citoyen pour ce pays. Le docteur Nasser Issimda et tant d'autres vivant beaucoup à l'étranger. Au commencement, je vous rends un hommage à mon ex-principal, feu M. Wong Asui, nous un élève du collège Keats de 1968 à 1972. De cette époque-là, c'était bien difficile pour les parents d'avoir les autres enfants dans le collège. Le progrès que le collège Keats fait, donc, elle est bien avancée et toute son infrastructure qui est là aujourd'hui. 1980, le pays reprend son envol avec la montée de la zone franche et de l'industrie touristique dans les années 80. Et Keats College continuera d'investir dans plusieurs endroits puisque le nombre d'élèves avait augmenté. Des classes avaient été aménagées dans divers endroits tels qu'à Chamonix, Païdia, Tamil, Mosquero. Les années 90 sont marquées par de profonds changements dans l'histoire de Maurice. En décembre 1991, l'Assemblée législative approuve la transition de la nation à une république au sein du Commonwealth. En mars 1992, le Premier ministre Jugnut déclare Maurice une république qui permet à Keats College de vivre désormais l'ère de la république. Le collège a été fondé par 3 personnes. C'est M. Gatti, M. Kinu et M. Moi, à l'état dans le collège Keats, mon premier sujet, ce qui me dit,
c'est économique. Nous fiers qui ban anciens, c'est-à-dire ban senior teachers, viennent contribuer extrêmement dans sa collège. On a commencé à l'âge de presque 25 ans. Je me rappelle l'établissement de College Kids, j'étais un jeune de 21 ans. Ce qui était intéressant dans l'époque là, c'est que l'école, la vie était difficile et nous avons une quantité d'étudiants parce que l'éducation était gratuite et nous avons étudiants de bonne qualité. C'était un golden days au commencement de l'état du travail. Le succès académique allait de pair avec l'amélioration de l'infrastructure. Le bâtiment de Keats College, à la croisée, connut un changement radical avec une structure en béton avec toutes ses facilités requises pour permettre à nos élèves de se développer pleinement. D'un complexe scolaire, le collège est passé d'abord à 2 et finalement à 4 en 1997. Le vent de la modernisation n'a pas laissé le collège indifférent. De 6 matières qu'on enseignait à l'ouverture du collège, on en compte 23 à l'approche des années 2000. Le collège fait le grand saut en 1997 avec l'introduction des classes de la HSI. Cela ouvre des horizons nouveaux pour le collège Keats. Ainsi, il y a un accroissement des facilités nécessaires pour mener à bien 4 laboratoires de chimie, biologie, physique et sciences agricoles. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'une histoire d'amour-passion avec le collège, les professeurs et les élèves. Aussitôt que j'ai mis les pieds au collège Keats, c'était l'assemblée. Pour moi, l'assemblée du matin est cruciale pour le développement de l'enfant. Et finalement, aujourd'hui, j'apprends que nous avons plus de 12 000 livres à la bibliothèque du collège Keats et cela me fait grand plaisir. Keats College is in my heart, no one can take it from me, I love it so. Keats College fit l'achat du terrain à Valentina dans les années 2000 et les travaux pour la construction d'un bâtiment flambant neuf démarra et fut complété en 2007. Les matières enseignées jusqu'à la forme 5 s'élèvent à plus de 28 et au niveau de la HSI, le collège offre une large panoplie de matières linguistiques, scientifiques, techniques, économiques, entre autres. À Maurice, la croissance qui était traditionnellement tirée par le sucre, le textile et le tourisme, au début des années 2000, Feu Max Wong a suivi à plusieurs projets, parmi lesquels figurent un gymnase et un quality circle. Monsieur Wong était quelqu'un très strict, très sévère même. Ses bonnes qualités, c'était sa générosité. Il aime bien partager, mais strict dans le travail. Le travail doit être bien fait. L'institution compte 1461 filles et garçons qui reçoivent leurs éducations des mains d'enseignants dévoués, enthousiastes, épaulés par un personnel non enseignant aussi motivé. Monsieur Wong, quand il fait à collège, il était très jeune, à l'âge de 22 ans. On a ses premiers collèges à la croisée. Son rêve tous les temps faire un grand collège pour les garçons. À ce moment-là, l'université Valentina, son rêve qui donnait un garçon le maximum de facilité pour eux d'apprendre. Avec tous les staffs qu'on a pu arriver à ces buts. Pour nous, l'école, ce n'est pas quelque chose de stagnant. Il faut toujours avancer dans la vie. En 2006, le collège constate la disparition de son fondateur, M. Max Wong Assu. Pour ceux qui l'ont côtoyé, ils regrettaient le départ d'un homme qui respirait la générosité et qui fut aussi un travailleur social acharné. Ce dernier n'a pas hésité d'investir jusqu'à son dernier sou et de s'endetter lourdement pour la création d'un département séparé pour les garçons. Et oui, à un moment où le secteur de l'éducation privée est plongé dans l'incertitude et la menace de fermeture pèse sur plusieurs institutions. Son entourage avait une appréhension, mais tel un bulldozer transforme un champ de canne en bordure de rivière sur un terrain en pente en une école moderne, la Valentina, sur une superficie plus de 3 arpents, département des garçons, réalisant ainsi son rêve. On ne peut parler du département de Valentina sans faire mention de M. Bellat, enseignant de Design and Technology, le véritable maquettiste de ce département. Après discussion avec le recteur et les assistants recteurs, on a comme idée, par exemple, de mettre plus d'emphase sur la partie développement de la personnalité de nos élèves. C'est-à-dire qu'on veut plus les aider à devenir de meilleures personnes, à leur donner plus de valeur, parce qu'on réalise que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et dans 10 ans, moi je vois le collège un meilleur endroit à vivre. En 2002, on pense au lancement du plan de la cybercité pour stimuler l'économie. Le gouvernement souhaite avoir au moins dans chaque famille une personne
Avoir fait des études tertiaires, projet introduit en 2010 par le ministre Rajesh Jita. On y note la participation des élèves dans des concours tels que le modèle United Nations et des débats au niveau de l'ICA. On célèbre aussi avec faste la Journée de la femme. 2014 a assisté cette journée avec l'invitation de plusieurs femmes telles que Lindsay Bagbot pour sensibiliser les jeunes étudiantes sur leurs droits et comment participer à leur épanouissement économique et personnel. Cette année, en juin 2014, le Kids College va souffler ses 50 bougies. 50 ans au service de l'éducation du peuple mauricien. Ce qui est bien au Collège Kids, nous avons une culture, je crois, bien spécifique à nous. Je suis quelqu'un de très communicatif, je suis quelqu'un de très énergétique, je suis tout le temps plein de trucs dans la tête. Mais dreamer. Donc pour moi, dans 10 ans, j'espère que ça soit encore plus magnifique, beaucoup plus éblouissant. Déjà, nous sommes très technologiquement orientés. Le HSC Pro qui va venir, donc nous sommes des gens actifs et nous comptons y contribuer énormément. Ce même collège compte à son actif d'avoir formé plus de 10 000 étudiants, aujourd'hui répartis aux 4 coins du monde. Moi, ça avec les Kids en 1972, c'est-à-dire ça fait 42 ans que je travaille ici. Monsieur Wong, on le connaît pendant presque 30 ans. C'est tout le temps amical. On prend ma difficulté pour essayer. Il y a tout le monde prendre retraite ce mois-ci. Bon, tout souhaiter qu'il faut les skis pour toujours là pour advancer dans les environs et qu'il toujours donne de bons résultats. Nous allons investir plus dans la technologie telle que le HSC Pro et essayer d'établir une meilleure justice sociale et économique pour rendre nos jeunes plus compétitifs et performants. All the girls were very engaged in what they were doing. I like your computer lab. It's very large and it's very airy, and the girls seem to be behaving very well. They seem to be more interested in what they're going to be doing after their HSC when they finish school. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration et en partenariat avec les hôtels, usines, pour permettre aux élèves d'avoir un emploi et être bien dans leur peau. Nous tenons à remercier tout le personnel enseignant et non enseignant, la BAI, Winners, ministère du Sport pour leur partenariat et aussi tous ceux qui ont contribué et qui continuent à contribuer au succès du Collège Kids. Vive le Collège Kids!